Merci de nous donner l'opportunité de parler sur cette question qui défare la chronique. Actuellement, sur les réseaux sociaux, on ne parle que de cette lettre circulaire. Mais pour ma part, je m'en vais d'abord faire un rappel historique que la question de la participation de la communauté à la gestion de l'école, ce qu'on peut appeler démocratisation de l'école, ça a commencé depuis les années 60. Quand en 1963, elle avait été instituée sous le gouvernement Jory, ce qu'on appelait le conseil d'administration de l'école. C'était le premier conseil qui permettait donc aux parents d'élèves, aux partenaires de participer à la gestion de l'école, à sa planification. Et il a fallu attendre, euh, prendre l'arrêté 039 du 12 février 2012 pour maintenant instituer les CGDS, donc ce comité de gestion donc des établissements scolaires. Et après, maintenant avoir pris cet arrêté de 2012, maintenant nous avons attendu 2016 pour qu'on prenne maintenant un autre arrêté 147 du 16 juin 2016 qui instituait les COGES. Maintenant, que ce soit les CGDS qui sont considérés comme un outil donc de planification et de gestion des ressources de l'éducation au niveau de l'enseignement primaire, que ce soit les COGES, donc à travers cet arrêté donc de 16 juin 2016 qui institue donc l'organisation, la composition, le fonctionnement aussi de cet outil de planification et de gestion des ressources scolaires au niveau donc du secondaire, quel que soit l'un ou l'autre, cela c'était pour permettre à démocratiser la gestion de l'école. Et nous avons vu qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y avait eu d'abord l'expérimentation d'un grand partenaire qui s'appelle le JICA, une ONG japonaise qui était venue faire son expérimentation à Tawa. Et je pense qu'à partir de cette expérimentation de Tawa, nous avons même exporté cela, ce modèle au niveau international où, grâce à la présence de notre confrère, Madame Hadiza Himomelele, qui était entre-temps secrétaire exécutif de la Confemen, qui était à Dakar. Donc la Confemen avait partagé cette expérience du Niger à travers la mise en œuvre de COGES CGDS au Niger. Et ce modèle a été exporté. Et aujourd'hui, beaucoup de pays sont en train de faire le très bon bout de chemin par rapport à cette gestion de CGDS et de COGES. Donc c'est un très bel modèle. Mais maintenant, nous avons vu aussi, pour ce qui nous concerne, et comme d'habitude au Niger, tout ce que nous faisons de bon, on le met en œuvre quelque part. Alors ici, dans la lettre circulaire du gouverneur, je pense qu'il faut vraiment tirer le chapeau au gouverneur de la ville de Niamey. Parce que au niveau de la région de Niamey, ce gouverneur a pris son courage, comme ça a été le cas donc en 2013, quand aussi Hamidou Garba, qui était gouverneur de Niamey, avait essayé de réunir tous les acteurs de l'éducation autour de cette question de COGES CGDS. Mais nous avons vu les échecs que ça a eu. On avait été incapable donc de mettre en œuvre tout ce qui avait été dit. Mais maintenant que le gouverneur tape sur la table pour dire qu'il faut remettre de l'ordre, je pense qu'il faut le faciliter, il faut le remercier, il faut l'encourager. Il faut le soutenir aussi dans cette démarche. Maintenant, pour ce qui concerne mettre fin à tous les mandats, je pense qu'il y a une passerelle qui a été laissée parce que dans cette même lettre circulaire, qui ne remet pas en cause l'arrêté. Et dans cette lettre, on dit qu'au niveau de la région de Niamey, on dit que toutes les structures issues de COGES et de CGDS peuvent continuer maintenant à travailler jusqu'à l'installation effective maintenant des nouvelles structures qui vont voir le jour, donc un mois après la signature de cette lettre circulaire. Et maintenant, la préoccupation, c'est au niveau de la responsabilité du chef d'établissement. Là, effectivement, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut nuancer. Parce que dans l'arrêté, et maintenant le dernier arrêté 234 du 21 juillet 2025, donc tout récemment qui avait été pris pour instituer maintenant les CGDS qui couvrent maintenant et les COGES anciennes formules et les CGS anciennes formules, le chef d'établissement est membre du droit, donc du bureau des CGDS. Étant membre du bureau, et maintenant encore il y a une autre disposition qui dit que tous les membres sont en même temps électeurs et éligibles. Et ils peuvent même participer aussi au niveau de la fédération des COGES. Alors, maintenant je pense qu'il faut nuancer, parce que c'est une question de responsabilité. Et le chef d'établissement, quand même, il tire sa légitimité dans les textes de la République d'abord, qui lui confère maintenant cette confiance maintenant de nomination qu'il a eue en tant que chef d'établissement, mais aussi la communauté qui le reconnaît en tant que son chef d'établissement et l'établissement lui-même. Donc, si on pense que
la gestion de l'établissement scolaire, la planification de l'établissement scolaire, on peut exclure un chef d'établissement. Je pense qu'il faut mûrir quand même cette idée. Mais pour tout le reste, je pense que la question de redevabilité, maintenant au niveau de ces COGES et de ces CGDS, je pense qu'elle doit être la préoccupation de tout le monde. Et nous avons vu comment des mauvaises interprétations, au point où les parents aujourd'hui, dès qu'on leur dit COGES, dès qu'on leur dit CGDS, ils voient que déjà c'est une voie pour leur escroquer encore de l'argent et que toujours quand on tient les réunions de CGDS, ce n'est ni pour parler de l'évaluation des enfants, ni pour parler de difficultés d'apprentissage, ni pour parler de comment les enfants peuvent avoir de nouveaux acquis avec maintenant l'implication de la communauté ou autre. Non, 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 c'est pour dire aux parents de cotiser. Et je pense que le gouverneur de Niamey a mis quand même vraiment le doigt sur cette question et la flexibilité qu'il faut aussi placer sans dédouaner les parents et les élèves de s'acquitter de ce que leur planification leur a imposé comme contribution.